Bonsoir Olivier. Voici la première version d'une analyse que tu vas recevoir en deux parties. La première elle est pour toi et la deuxième elle est pour toi aussi, mais sur un autre ton tu comprendras la différence. Nous sommes sur un éventuel breakout ici, et c'est ça que je veux qu'on voit parce qu'on a la configuration dont je te parlais la dernière fois. Nous sommes sur le jus d'orange en contrat futur septembre et l'unité de temps c'est le journalier. Nous sommes sur une résistance importante. D'accord. Importante pourquoi? Parce que elle a fait support ici, elle a très violemment rejeté les cours nord, puis on a été retesté ce qui devait être un support, c'est passé assez violemment. Ici on a eu une fausse cassure qu'on aurait pu filtrer d'ailleurs, on en reparlera quand on étudiera correctement les supports et résistances et les comportements, parce que c'était un faux signal parfait qu'on pouvait prendre. Et voilà, nous sommes dessus ici, et on se pose la question de savoir, petit a, si breakout il peut y avoir, petit b, si on a moyen de le confirmer facilement, et petit c, est-ce qu'on va passer acheteur sur breakout ou sur repli, peu importe, mais si le breakout est effectif et confirmé, finalement, quel est le potentiel de la position? Et c'est ce qui va finalement influencer notre prise de décision. Petit a, peut-il y avoir breakout? Réponse oui, bien sûr, il peut y avoir breakout. On voit quand même déjà au niveau des bougies, on voit que les bougies vertes sont globalement plus nombreuses, d'accord, et de plus grande taille, ça c'est flagrant. Alors tu vois, ça c'est déjà un premier repère visuel, c'est de l'à peu près, mais au moins tu as une petite idée, hein, voilà, bon. On a le stochastique. Alors le stochastique, lui, il est au-dessus de la zone de neutralité, il est coincé dans un petit rectangle, à peu près finalement comme nos cours. Voilà. D'accord. Et notre RSI flirte avec la zone de neutralité, il n'est pas tout à fait au-dessus, mais en tout cas, il est bloqué par une droite baissière. Alors, je ne sais pas finalement si c'est une résistance oblique. Voilà, bon, mais écoute, c'est une résistance horizontale. Rectification. Voilà. Ok. Donc on est dans une configuration assez sympathique pour pouvoir suivre ça et soit passer à l'achat nous, soit conseiller des gens. Je m'explique. Euh, on a la configuration attendue parce qu'on pourra confirmer ou infirmer et prendre le faux signal. D'accord? Alors, moi, comme ça, je dirais que les probabilités de cassure sont très bonnes. Et je dis que le potentiel est intéressant puisqu'il est ici. D'accord? Il est ici. Et le stop, le premier stop en tout cas, hein, avant retracement, il est ici, sous le range. Donc on voit même à l'œil nu, hein, sans vraiment calculer, qu'on a un ratio gain-perte assez largement supérieur à 2, ce qui est intéressant. Bon voilà, dans le tact, les volumes, ils sont pas fiables sur les contrats futurs des matières premières dans les CFD. C'est pas voilà, donc surtout une matière première comme ça assez spécifique et finalement peu liquide. Alors bien la suite, hein, tu la connais. Notre RSI va petit 1 anticiper la cassure, petit 2 la confirmer s'il l'anticipe pas, petit 3 l'infirmer si c'est une fausse cassure. Donc finalement, on est dans une très très bonne situation pour juger de ça et prendre ou pas le setup. Voilà, c'est tout pour le moment. À tout à l'heure pour la deuxième version.